Bonjour à tous, je suis heureux d'être aujourd'hui avec vous à Orange pour vous présenter un sujet qui me tient beaucoup à cœur, savoir celui de la grâce. J'ai intitulé cette conférence «Quelques rayons de la grâce à travers des évangiles». En faisant cela, je suis sûr d'être dans la volonté divine, puisque l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, au verset 18, nous demande de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc tout d'abord lire la parole de Dieu dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 17, et nous irons jusqu'au chapitre 2, verset 10. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Ce premier paragraphe nous parle de la grandeur infinie de notre Dieu, appelé ici le Père de gloire. Il y a des choses aussi que nous devons savoir. Ces choses sont écrites afin que nous sachions. Alors, qu'est-ce que nous avons à apprendre? Eh bien, nous avons à apprendre que nous étions, par nature, des enfants de colère, comme aussi les autres, c'est-à-dire des personnes contre lesquelles, à juste titre, la colère de Dieu doit se déverser, parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous désobéi au commandement de Dieu. Notre situation est-elle désespérée? Non, car la suite nous dit: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. J'ai surligné en jaune les répétitions. Amour, bonté, miséricorde et par 3 fois le terme grâce. Tout d'abord, à partir du verset 8, le salut nous est donné par la grâce de Dieu. Il faut bien comprendre que le salut est absolument gratuit, non pas sur le principe de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu a fait et que nous acceptons par la foi. Les œuvres ne sont pas le moyen d'être sauvés, mais la conséquence obligatoire du fait que nous sommes sauvés, c'est-à-dire la démonstration que nous sommes sauvés.
Nous sommes donc en plein dans ce thème de l'amour et de la grâce de Dieu. Avant d'y entrer, je désire attirer votre attention. Quelques-uns parmi vous pourraient penser que le mot grâce implique que Dieu passe par-dessus le péché, mais tel n'est pas le cas. La grâce suppose que le péché est une chose si abominable que Dieu ne peut pas le supporter. S'il était au pouvoir de l'homme, après avoir fait le mal, de redresser ses voies et de corriger sa propre nature de manière à pouvoir se tenir devant Dieu, il n'y aurait nul besoin de grâce. Le fait même que le Seigneur agit en grâce démontre que le péché est une chose si affreuse que l'état de l'homme est absolument ruiné et sans espoir, puisqu'il est un pécheur et que rien, je répète, et que rien, sinon la libre grâce ne pourra répondre à son besoin. Cette très belle citation est tirée du traité La vraie grâce de Dieu dans laquelle vous êtes de John Nelson Darby. Avant d'entrer dans le sujet, je vous dois une précision. Dans cette présentation que je vais faire, j'utilise un procédé rhétorique inhabituel, néanmoins utilisé par notre Seigneur. Par exemple, dans le récit de Luc 16, où le riche est en Hadès et Abraham étant dans le sein d'Abraham, sont là comme conversants. Le riche parle à Abraham. Il en est de même dans les paraboles des talents en Matthieu 25 ou des mines en Luc 19 qui nous font entrevoir ce qui se passera après. Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, selon Matthieu 25, alors les justes diront. Donc, vous voyez, c'est une anticipation de ce qui va venir, mais qu'il soit bien clair, qu'il nous est interdit, selon la parole de Dieu, de parler avec des morts, et qu'on ne parle pas même avec les saints qui sont déjà dans le repos, ni même avec les démons. Pour vous présenter quelques rayons de la grâce de Dieu, j'ai choisi 5 personnages de l'Évangile et vous aurez les références si vous voulez suivre ces récits dans la Bible. Comprenons que toute la vie du croyant se déroule dans une sphère qui est celle de la grâce. Pierre attestera que la grâce dans laquelle nous sommes est la vraie grâce de Dieu. 1 Pierre 5,12. Merveilleuse assurance. Donc 5 personnages que j'ai prénommés Judith, Sarah, Emma, Lazare et un 5e qui est le propre juste. Nous entrons donc dans la suite. Nous quittons pour un moment le local de l'Église et par la foi et par anticipation dans cette éternité bienheureuse qui sera bientôt effectivement notre part, confrontés à l'afflux incessant de nouveaux rachetés, nous posons la question, mais qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas, sur le rivage, s'assembler pour monter aux cieux? Ce sont des rois, jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers.
aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours, ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Ils sont heureux. L'épreuve est terminée. Du triste mal, ils ne souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remportent la victoire lavée dans le sang de l'agneau. Oui, nous pouvons bien chanter. Oh, quel beau jour, où devant ta face, tout est racheté apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De nos chants, les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plages. Oh, c'est tellement beau quand nous arrivons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, ces rangs reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable sur le seuil du séjour radieux de son trône. Éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Approchez, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges. Plus de combats, de pleurs, de sanglots. C'est alors que résonnent les premières notes du cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, comme il paraît aujourd'hui. À toi qui nous aimes et qui nous a lavés de nos péchés dans ton sang, à toi la gloire au siècle des siècles. Après de tels moments d'émotion intense, je reprends mes esprits et commence à m'intéresser à ceux qui sont autour de moi. Et si nous faisions un peu connaissance, j'ai repéré parmi la foule des adorateurs un trio de femmes qui ont chanté de tout leur cœur. Je m'approche d'elles. Bonjour, Pierre de Saint-Julien. Bonjour, Judy de Jérusalem. Bonjour, Sarah de Galilée. Bonjour, Emma de Phénicie. Ah, vous venez donc du même coin? Si vous le voulez bien, j'aimerais bien faire un peu connaissance avec vous et savoir pourquoi vous chantiez avec une telle ferveur. Vous avez des voix célestes. Mais Pierre, c'est normal. Nous sommes au ciel. Ici, il n'y a que des voix harmonieuses, mais il y en a qui chantent avec plus de ferveur que d'autres, à la mesure même de la grâce dont ils ont conscience d'avoir été des objets. Si tu veux réellement connaître notre histoire, tu vas vite comprendre. Alors Judith, tu es de Jérusalem, tu sais, je connais Jérusalem. Mes enfants m'ont offert le voyage pour mes 60 ans. Peut-être nous sommes-nous aperçus sans le savoir. C'est peu probable. As-tu connu le temple de Jérusalem construit par Hérode le Grand?
Oh non, j'ai vécu 2000 ans plus tard. Tu veux dire que tu l'as connu et que tu as connu Jésus sur la terre? Oui. Oh, raconte-nous, s'il te plaît. Volontiers, mais tout n'est pas beau, hein. Ça a mal commencé, mais ça a bien fini. J'étais marié à un homme qui n'était pas mauvais, mais qui n'avait jamais de temps pour moi. Son travail l'entraînait souvent loin de la maison pendant plusieurs jours. De plus, il était plutôt brusque, ce qui me blessait parfois. À côté de chez nous, il y avait un homme très gentil, très religieux, doux et avenant, toujours prêt à rendre service. Comme il travaillait de nuit, il était souvent libre pendant la journée. Et ce qui devait arriver arriva. Par sa gentillesse, il m'a apprivoisé, puis séduite, et un jour, j'ai accepté de me donner à lui. Vous imaginez les réticences de ma conscience, mais le pire était encore à venir. Le rêve fugace d'être aimé et qu'enfin quelqu'un s'occupe de moi se transforma rapidement dans le plus affreux des cauchemars. Figurez-vous que d'un seul coup la porte de la chambre s'ouvre et que plusieurs chefs religieux orthodoxes sont là et nous surprennent. Pétrifié, je réalise que j'ai tout perdu d'un coup. Ils jettent une tunique sur ma nudité et m'emmènent de force avec eux. Je connais la loi. Une seule chose m'attend, la lapidation. J'ai fait tout faux, j'ai tout caché, tout est perdu, tout est fini. Ils m'amènent au temple. De honte, je cache mon visage dans mes mains. J'entends les gens outrés qui se renseignent et disent à haute voix: «À mort, lapidez-la!» Puis on me jette par terre, devant un homme que les chefs religieux appellent respectueusement maître, enseignant. Il est jeune et je ne comprends pas que ce soit de ce jeune rabbin que dépende ma vie. Pourquoi est-il, lui, le représentant de la loi? Quel poids peut avoir sa réponse? Il semble être absent, lointain. De son doigt, il écrit quelque chose par terre, comme s'il était étranger au drame qui se déroulait. Les chefs religieux insistent. Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alors, il relève lentement sa tête et donne l'ordre de la lapidation. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Le jugement est prononcé, tout est fini. Tremblante et hébétée, j'attends le choc de la première pierre, espérant qu'elle m'arrachera d'un coup à cette vie de souffrance. Mais rien ne vient. Je regarde sous mon coude. Tous mes accusateurs s'en vont un à un. Qu'est-ce qui se passe? Et me voilà toute seule devant l'homme qui a ordonné mon exécution. Il se relève et me demande où sont mes accusateurs. Il me demande si quelqu'un m'a condamné. Toute tremblante, je réponds: Nul, Seigneur. J'ose alors lever les yeux et nos regards se croisent. De toute évidence, il est le seul à pouvoir accuser et à pouvoir condamner. Que va-t-il dire? Moi non plus, je ne te condamne pas,
Va, dorénavant, ne pêche plus. Son regard, le regard de Jésus, ses paroles, les paroles de Jésus, ont fait basculer mon existence pour toujours. Je méritais la mort. Il m'a offert la vie, une nouvelle vie. Voilà pourquoi je suis ici comme un témoin de sa grâce. Voilà pourquoi je chante avec tant de ferveur. Oh, merci beaucoup. Je suis bouleversé par ton témoignage. Une dernière question. Est-ce que tu as un cantique préféré? Oui, c'est le 106 des trésors de l'enfance et de la jeunesse, la grâce, un océan sans fond. La grâce, un fleuve très profond, dont les eaux salutaires coulent à flot du calvaire pour moi, pour moi. Merci beaucoup, Judith. Nous retiendrons, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, dorénavant, ne pêche plus. Et toi, Sarah, quel est ton témoignage? Je crois savoir qui tu es. La femme d'Abraham. Presque. À vrai dire, elle a vécu 2000 ans avant moi et j'ai été très heureuse de faire sa connaissance ici. Tu sais, elle a de belles histoires à raconter elle aussi. La mienne est moins brillante, mais rassure-toi, si elle commence mal, très mal, elle se termine bien, très bien. Bien d'accord, je t'écoute. Tout a commencé à l'adolescence. J'avais un copain libertin et j'ai perdu ma virginité très tôt. Passant d'un ami à un copain, d'un lit à l'autre, j'ai dérivé jusqu'à en faire mon gagne-pain. Fallait bien vivre de quelque chose. Mais je peux vous dire que cela ne m'a pas rendue heureuse. Bien loin de là, je ne reculais devant rien. Ainsi, je suis allé de déchéance en déchéance jusqu'à avoir horreur de moi. Dégoût, honte, culpabilité. Tout le monde me connaissait, je fuyais le regard réprobateur des voisins. Quand je sortais, je marchais en regardant fixement mes pieds. Plus aucun espoir, plus aucune espérance, plus aucun goût de vivre. Le noir, le vide, j'étais morte en vivant. Un jour, une nouvelle extraordinaire arrive à mes oreilles. Cela s'est passé à Naïm, pas loin de chez moi. Une pauvre veuve venait de perdre son unique soutien, son unique fils. Elle était inconsolable. Et voilà que le jour de l'enterrement, deux cortèges se croisent. D'un côté, le cortège funèbre, de l'autre, le cortège d'un jeune rabbin nommé Jésus. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il s'est approché de la veuve et lui a dit: «Ne pleure pas». Puis il a posé sa main sur le brancard et les porteurs se sont arrêtés. Puis il a simplement dit: «Jeune homme, je te dis, lève-toi». Et le mort a ouvert les yeux. Il s'est assis et il a parlé. Toute la foule était hors d'elle, toute la ville en a été le témoin. Et ce témoignage, certain, est venu jusqu'à moi. Et je me suis dit, si cet homme est capable de ressusciter des morts, il est capable de me sortir de ma condition de mort et de me faire accéder à une nouvelle vie.
Mais comment le rencontrer? Puis l'occasion, l'unique occasion, un pharisien de la ville, nommé Simon, l'a invité dans sa maison. Et je me suis dit, il faut que je le rencontre, quoi qu'il m'en coûte. Les obstacles ne manquaient pas, me montrer de jour en ville, oser entrer dans une maison où je n'étais pas invité. De plus, c'était la maison d'un religieux qui me connaissait et qui avait pour moi un bien compréhensible mépris. Non, la barre était trop haute. La mission était impossible. J'anticipais la situation. Les serviteurs à l'entrée m'interdiraient l'accès. Si profitant d'un moment d'inattention, je réussissais à pénétrer, je serais immédiatement identifié et sur un seul geste du maître, on me raccompagnerait dehors sans ménagement. Mais c'est une question de vie ou de mort. Je ne voulais plus la prostitution, je voulais l'amour. Je ne pouvais pas arriver les mains vides et je n'avais rien à offrir. Rien à offrir sinon mon parfum préféré. Le lui offrir, le lui donner, à lui, pour lui, pour lui seul. Je me suis faufilé dans la troupe des invités et des serviteurs et j'ai réussi à entrer. Il était là, à table, allongé sur un triclinium, selon la coutume romaine. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne pouvais retenir mes larmes. Larmes de honte, larmes de culpabilité, larmes de repentance, larmes d'espérance. Je suis arrivé par derrière. J'ai pris ses pieds dans mes mains et je les ai embrassés. Il n'a rien dit. Il n'a pas retiré ses pieds. Il ne m'a pas repoussé. J'ai essuyé ses pieds avec mes cheveux et je les ai oints avec le parfum, tout le parfum. Un silence glacial a envahi la maison. Tous étaient frappés de stupeur, tous me regardaient, mais je ne voyais personne. J'étais seulement aux pieds de Jésus. C'est alors que Jésus a pris la parole et s'est adressé au maître de maison, à Simon. Il lui a fait quelques remarques. Il disait que j'avais fait, moi, la prostituée, ce que lui, l'homme religieux irréprochable, n'avait pas fait et qu'il aurait dû faire. Je pense que de la même manière qu'il avait lu les reproches dans le cœur du pharisien, il avait lu dans mon cœur meurtri et repentant mon désespoir et ma folle espérance. Il a dû percevoir ma profonde gratitude pour le simple fait qu'il ne m'avait pas repoussé du pied. Alors tu ne devineras jamais ce qu'il a dit devant tous. Ses nombreux péchés sont pardonnés car elle a beaucoup aimé. Il l'a dit, pardonné. J'étais pardonné. En un instant, je venais de passer de la mort à la vie et du pouvoir de Satan à Dieu par Jésus seul. Tu comprends pourquoi je chantais si fort tout à l'heure? Oh oui, Sarah, je comprends. As-tu un cantique préféré? Oh oui, c'est le 259 des ailes de la foi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon péché m'est enlevé du ciel. J'ai connu la route, j'y suis pour l'éternité. Jésus qu'à toi, ô cher Sauveur, soit tout respect, suprême honneur. Jésus, merci.
de tout mon cœur pour un si grand bonheur. Oh, merci Sarah d'avoir voulu partager avec nous ta connaissance personnelle de la grâce. Nous retiendrons ces nombreux péchés sont pardonnés car elle a beaucoup aimé. Quittons la Galilée pour monter encore plus haut en Phénicie, c'est-à-dire dans le Liban actuel. À toi, Emma, quelle est ton histoire? Tu es aussi d'Israël? Ah non, pas du tout. Je suis une descendante de ceux qu'Israël aurait dû exterminer lorsqu'à cause de nos iniquités, Dieu avait décidé de nous détruire entièrement. Je suis une Cananéenne. Une Cananéenne au ciel. Oui, et je ne suis pas la seule. Je me suis longtemps entretenu avec Ruth, la Moabite. Tu vois qui c'est? Bien sûr, bien sûr. Bien qu'ayant des origines différentes, son peuple était aussi sous le jugement de Dieu. Mais la grâce. Emma, s'il te plaît, tu peux nous raconter tout dès le commencement? Volontiers. J'habitais en Phénicie et le contexte païen m'avait habitué aux pratiques idolâtres et à l'occultisme. C'est ainsi que ma fille fut un jour possédée par un démon qui la faisait cruellement souffrir. Il y avait bien des exorcistes dans notre peuple, mais ils étaient en même temps sorciers, on ne savait jamais à qui on avait affaire. Ce qui est sûr, c'est que ma fille était possédée et que personne ne pouvait la délivrer. L'horreur. Un jour, une nouvelle surprenante se répandit dans toute la Syrie. Dieu avait suscité en Israël un grand prophète qui faisait des miracles extraordinaires. Il guérissait les paralytiques et il chassait les démons. On disait même que c'était le Messie, le fils du grand roi David. J'ai vite compris que la délivrance ne pouvait venir que de lui. Aussi, j'ai essayé de le rencontrer, mais où le trouver? Un matin, un homme passe dans le village en criant: Jésus, le grand prophète d'Israël, est dans la région de Tyr et Sidon. Mon sang n'a fait qu'un tour et je suis parti tel que j'étais pour essayer de trouver le prophète et le supplier d'intervenir. Après une longue recherche, je l'ai trouvé, mais il y avait une foule nombreuse autour de lui. Alors, je me suis mise à crier: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Je pense qu'il a entendu, mais il n'a pas fait attention à ma requête. Alors je me suis rabattu sur ses disciples, mais ils me disaient de me taire, et comme je continuais à crier, ne sachant plus que faire, ils allèrent demander à Jésus de me renvoyer. Renvoie-la, elle crie après nous. J'ai profité de ce moment pour les suivre et me faufiler jusqu'à lui. Et là, je me suis jeté à ses pieds, disant: Seigneur, viens à mon secours. Cette fois, il me répondit, mais sa réponse me fit mal. Laisse premièrement rassasier les enfants, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Les bénédictions qu'apportait le prophète étaient exclusivement pour les enfants d'Israël et ne devaient pas être données aux nations, aux petits chiens. J'ai vite compris que j'étais un de ces petits chiens qui n'avaient droit à rien. C'était vrai. Je n'avais droit à rien, ni moi, ni ma fille. Il était un prophète d'Israël.
et je n'étais qu'une femme cananéenne. Je lui ai dit: «Pourtant, Seigneur, même les petits chiens accèdent à la table de leur maître et personne ne leur dispute les miettes qui tombent de la table. N'y aurait-il pas aussi une miette pour moi?» Alors il me regarda fixement et dit: «Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux.» Gagné, j'avais gagné. Ce dont le droit me privait, la grâce me l'a donné. Bien que n'ayant pas encore vu la guérison, j'ai remercié le Seigneur et je suis reparti en paix et joyeuse, certaine de sa réalisation. Dès que je suis arrivé dans le village, ma fille a couru à ma rencontre en criant: «Je suis délivrée, je suis délivrée.» Alors je lui ai parlé de tout ce que j'avais pu apprendre sur le fils de David. Ma rencontre avec le Seigneur Jésus ne peut trouver de meilleure expression que la belle parole que Ruth prononça jadis à Boaz. Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux et je suis une étrangère? Tu as compris pourquoi je chantais de tout mon cœur? J'ai bien des raisons de le faire. Oh, merci Emma, c'est beau. Ta foi a honoré le Fils de Dieu et le Fils de Dieu a honoré ta foi. Et toi, as-tu un cantique préféré? Oui, bien sûr, le 40 des hymnes et cantiques. J'aime tellement le chanter à mon Sauveur. C'est toi, Jésus, c'est ta grâce, ta croix, ton sang précieux, c'est le regard de ta face qui nous rend justes, heureux. Mon âme en paix se repose sur toi, bien-aimé Sauveur, l'auteur, la source, la cause de notre éternel bonheur. Merci Judith, merci Sarah, merci Emma. À bientôt. J'aimerais rencontrer aussi quelques messieurs. Néanmoins, nous retiendrons de ce récit cette parole du Seigneur: «Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux.» Bonjour monsieur, vous ne semblez pas en forme. Vous avez bien raison. Je me demande bien ce que je fais ici. Vous chantez tout le temps et moi je n'aime pas beaucoup chanter. Vous chantez des paroles complètement incompréhensibles pour moi, c'est du pur mysticisme. Cette étrange compagnie comporte même des gens de mauvaise vie. J'ai aperçu un collecteur d'impôts que j'avais rencontré une fois dans le temple de Jérusalem. Je me rappelle très bien que lui-même n'était pas fier de sa vie. Il baissait la tête et se frappait la poitrine. Ce n'était probablement pas pour rien. Mon histoire personnelle est bien différente. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? À vrai dire, j'ai fait partie de la secte la plus exacte du culte judaïque, pharisien, fils de pharisien, de père en fils, depuis 4 générations. Vous savez, je bénis Dieu tous les jours de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je n'ai jamais rien dérobé, je n'ai pas trompé ma femme, j'ai toujours payé la dîme, même sur les plus modestes condiments comme la menthe, la nette ou le cumin. Chaque jour que Dieu me donne est pour moi l'occasion de faire resplendir mon exemplaire justice aux yeux de tous. Elle est ma gloire et fait l'admiration de tous les gens que je rencontre. Et encore, je ne vous dis pas tout.
Vous allez avoir de la peine à me croire, mais je n'ai jamais rien demandé à personne. Aussi, je me sens obligé envers personne. Je me suffis à moi-même. Tout ce que j'ai, je le dois à mon travail personnel et à ma piété. Je n'ai personne à remercier pour quoi que ce soit. D'ailleurs, si j'ai bien compris, je suis le seul à être arrivé ici à cause de mes œuvres et à l'unique force de de mes poignets. De plus, ne croyez pas qu'il n'y ait que vous qui composiez les chants. Il m'arrive aussi d'être poète. On m'a dit que je chantais faux, mais je suis sûr que c'est par pure jalousie. Exceptionnellement, puisque tout le monde chante, je vais vous interpréter ma dernière composition. Et d'une voix éraillée et caverneuse, il entonna: «À moi qui n'ai jamais péché, qui suis ici à la force des poignets, qui tout seul au ciel est monté, à moi la gloire pour l'éternité.» Mais ce n'est pas le cantique de l'agneau. Non, non, c'est le mien, mais je le trouve encore plus beau. Excusez-moi, mais je suis intrigué par 2 choses. Pourquoi n'avez-vous pas la robe de noces offerte par le roi? Pourquoi tenez-vous toujours votre main droite sur votre cœur? Pouvez-vous m'expliquer? Primo, monsieur, cette tunique a été dessinée par Yves Saint-Laurent, un des plus grands couturiers de Paris, et j'espère que vous serez assez lucide pour reconnaître que la coupe est beaucoup plus stylée que celle de votre robe. Secundo. Quant à ma main, pour être honnête avec vous, je dirais qu'elle cache une tache noire, indélébile, juste au niveau du cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais pas moyen de la faire partir. Alors discrètement, je mets ma main dessus. Vous n'avez donc pas lavé votre robe dans le sang de l'agneau? Le sang de Jésus-Christ ne vous a-t-il pas purifié de vos péchés? Monsieur, sachez que cela ne veut rien dire pour moi. D'ailleurs, vous m'ennuyez avec vos questions et les autres m'ennuient avec leurs chants. Je me sens étranger parmi vous, je n'ai rien à faire ici, je m'en vais. Et la Bible ajoute, dans les ténèbres de dehors, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Cité d'or, ô ville sainte, qui foulera tes parvis? Qui dans ta céleste enceinte près de Dieu peut être admis? Le pécheur de ses souillures dans le sang de Christ lavé seul franchit tes portes pures. Il est saint, il est sauvé. Rempli de sainte allégresse en tes murs, il entrera. De Jésus, de sa tendresse, à jamais il jouira. Il contemplera la gloire du saint agneau mis à mort. Il chantera sa victoire dans un éternel transport. Gloire à celui qui nous aime, à lui force et majesté, à Jésus gloire suprême pendant toute l'éternité. Nous retiendrons: tous les hommes ont péché et ne peuvent parvenir par leurs propres efforts à la présence glorieuse de Dieu. Voyons, voyons, hein, ce monsieur là-bas, il est rayonnant et il chante tout seul, tourné vers le Seigneur. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre. Pierre de Saint-Julien. Bonjour. Lazare de la région de Jérusalem. Je suis sûr que vous avez entendu parler de moi. Ah, bien sûr, vous êtes le frère de Marthe et de Marie. Mais pas du tout. Je suis un brigand et Lazare n'était pas un brigand. Attendez. Si même un pharisien vertueux
n'a pas sa place au ciel, je ne pense pas que ce soit la place pour des brigands. Ah, vous vous trompez. Nous sommes très nombreux au ciel, mais je ne vous ai pas tout dit. J'y ai bien été un brigand. J'étais sur le point de mourir, mais Jésus m'a donné la vie. Vous attisez ma curiosité, dites-moi tout. Comme tout le monde dans la région, je suis d'une famille juive et j'ai suivi une formation biblique, j'ai fait ma bar mitzvah, mais à l'adolescence, j'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations. J'étais plutôt du genre anarchiste et j'ai rapidement laissé tomber la religion et la loi. Je partageais les positions des zélotes et chaque fois que je pouvais, je m'opposais au pouvoir romain. J'avais 2 amis, un s'appelait Barabbas et l'autre Josias. Le plus méchant était Barabbas. Son nom signifie fils du père et il disait qu'on l'avait appelé ainsi car son père, c'était le diable. Un jour, on a soulevé la foule contre la centurie romaine, Frétensis X, qui occupait Jérusalem. Cela a été très violent au point que Barabbas a tué un soldat romain. Je ne vous dis pas la suite. Finalement, on s'est tous retrouvés en prison. Je me suis retrouvé avec Josias dans une cellule et ils ont placé Barabbas dans une cellule d'isolement car ils avaient repéré que c'était lui le meneur. Dès le début, on a compris que Barabbas serait crucifié. Quant à nous, nous avions une chance sur 2, suivant la clémence du juge. Mais il n'y avait pas beaucoup à espérer. Notre prison était à proximité du palais du gouverneur romain. Peu de temps après notre incarcération, il y eut un tumulte extraordinaire. Par la petite lucarne à 2 mètres de hauteur, on entendait des cris. Josias m'a fait la courte échelle et j'ai réussi à voir une grande foule agitée qui levait le poing. J'ai tendu l'oreille et j'étais frappé de stupeur. La foule criait Barabbas, Barabbas. J'ai compris que c'était la fin pour lui. Dans quelques minutes, cela pouvait être notre tour. J'ai partagé mes craintes avec Josias, puis tout doute nous fut ôté. Ils hurlaient maintenant Crucifie, crucifie-le. Atterrés, nous sommes restés longtemps prostrés, sans échanger un seul mot. Environ 1 heure après, 2 soldats sont entrés dans notre cellule et nous ont dit Soyez courageux, les gars, vous allez être crucifiés. Ce fut comme un coup de massue. Assis sur notre banquette, nous sommes restés hébétés, la tête entre les mains. Un silence de mort a plané pendant 1 minute, puis l'ordre. Ça suffit, debout. On nous a liés, on nous a emmenés dans une grande pièce où le centurion, chargé de l'exécution, nous attendait avec sa troupe. Mais où est donc Barabbas? Je me renseigne. Le centurion me dit qu'il vient d'être libéré. Libéré! Lui, le meneur, lui, le criminel, libéré. Et nous qui l'avions suivi bêtement crucifié. Ah, elle est belle, la justice humaine. C'est le plus coupable qu'on libère. Je ne saurais décrire ma colère et ma haine. Je blasphémais, je maudissais tout le monde, mais déjà les soldats, avec leur fouet redoutable, ordonnaient la ferme et porte ta croix. Il n'y avait plus rien à dire. Arrivé au lieu du supplice, on cloua avec violence nos mains et nos pieds sur des croix qu'ensuite on éleva. J'ai cru que mes mains se déchiquetaient lorsqu'on releva la croix et qu'elle tomba dans son trou. J'hurlais de douleur, je blasphémais, puis je vis à mes pieds un autre condamné. On lui avait réservé la place centrale entre Josias et moi, le dos en sang, agenouillé par terre. Il priait. J'ai demandé, c'est qui celui-là? C'est le remplaçant de Barabbas.
le remplaçant de Barabbas. C'était finalement de lui qu'on avait réclamé la mort. Mes pensées se bousculaient dans ma tête endolorie. Quelqu'un de pire que Barabbas, son remplaçant. Mais il n'était pas avec nous lors du crime. Pourquoi sa condamnation avait-elle permis à Barabbas d'être libéré? J'entendais les gens qui disaient entre eux: «C'est Jésus le prophète, c'est un juste». Même Pilate l'a dit. Je n'ai trouvé aucun crime dans cet homme. Venez voir, je suis sûr qu'il va faire un miracle. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Il va descendre de la croix devant tous et confondre ses ennemis. La cruelle souffrance du crucifixion, la difficulté de respirer ne purent m'empêcher de crier ma haine. Cette haine qui remplissait mon cœur devant ces gens impassibles, venus assister à un spectacle. Jésus, au milieu, lui, ne disait rien. Insupportable. J'ai joint ma joie à celle des représentants du haut tribunal juif. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Josias, encore plus remonté que moi, criait en l'insultant: sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais Jésus ne répondait pas même un seul mot. Que tout cela était étrange. Étrange, l'inscription donnant la raison officielle de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Étranges les mots qu'il avait dits lorsque les horribles clous entraient dans ses chairs. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il appelait Dieu son Père, et à la place de la vengeance, il sollicitait le pardon. Étrange. Le regard de Jésus, son visage montrait tant de souffrance, et son regard montrait tant d'amour. C'était un peu comme s'il me disait: «Ce n'est pas bien ce que tu fais, mais je t'aime quand même». Je fus alors bouleversé, tout vacilla dans ma tête: Fils de Dieu, roi des Juifs, juste, pas de crime, et j'avais devant moi un homme parfait dont la gloire morale rayonnait sur le fond sombre d'une humanité injuste et méchante, une humanité coupable pour laquelle il sollicitait le pardon. Trop, c'était trop. Je repris: Josias, tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement, et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises, mais celui-ci n'a rien fait qu'il ne se dût faire. Je ne parlais plus, mais quelle agitation dans mon âme. Oui, peut-être. Non, pas possible. Puis la tempête cessa, la conviction l'emporta. Cet homme était ce qu'il disait être, le roi des Juifs, le Messie d'Israël, le sauveur du monde. Il était là uniquement par amour, pour se substituer au coupable. Il était là non seulement pour remplacer Barabbas, mais aussi pour me remplacer, pour payer à Dieu la dette de nos péchés, la dette immense de mon péché. Un tel homme ne pouvait pas être retenu par la mort. Un jour, certainement, il serait le roi de l'univers. Je compris confusément que mon salut ne dépendait que d'un regard de foi vers lui. Alors, je l'ai regardé et je lui ai dit: souviens-toi de moi
Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, il m'a regardé et vous savez ce qu'il m'a dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. As-tu un cantique préféré? J'en ai beaucoup, mais j'aime particulièrement le 132 des chants de victoire, torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice. Je suis là, dans le Saint-Dieu. C'était le cantique que tu chantais tout à l'heure? Non, non. Je louais le Seigneur en chantant Rédempteur du monde. Tu connais? Ah oui, je l'ai appris en Suisse lors d'un camp. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Rédempteur du monde, pour moi tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Heureux dans la gloire, je peux voir ta face, toujours là sous ton regard, sauvé par ta grâce. Merci, notre Père, d'avoir donné ton Fils Jésus. Reçois ma prière, la louange qui t'est due. Nous retiendrons. Jésus offre un salut complet et immédiat, gratuitement, à quiconque se repent et croit. Suite aux 5 récits présentés, nous sommes à même de comprendre un peu mieux que la grâce trouve un chemin à travers toutes les impossibilités, que la miséricorde ne nous donne pas ce que nous méritons, mais que la grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. La grâce, c'est enfin comprendre que si nous ne méritons rien, Dieu nous donne tout et que nul jamais ne pourra nous ravir de la main du Fils ni de la main du Père. Oui, tout est basé sur l'œuvre du Seigneur Jésus. Il a payé le prix de notre dette. Le grand secret pour croître, c'est de regarder au Seigneur comme au Dieu de grâce. Combien il est précieux et encourageant de savoir qu'à tout moment, Jésus éprouve à mon égard et exerce envers moi le même amour que lorsqu'il est mort pour moi sur la croix. John Nelson Darby. La source de la véritable force, c'est le sentiment que le Seigneur est plein de grâce. Alors voilà, Judith, Sarah et Emma, elles se joignent à Lazare et ensemble, les voici qui viennent à moi, dit Pierre. Nous t'avons raconté notre histoire et l'action de la grâce de Dieu dans nos vies. Tu voudrais bien aussi nous raconter ton histoire? Avec grand plaisir. J'ai un seul problème, c'est que j'ai eu une réunion sur le thème de la grâce à terminer à Orange. Personnellement, bien qu'étant encore dans le temps, je n'ai pas le temps maintenant, mais bientôt, d'une façon effective et définitive. Je serai avec vous et alors, quand je serai hors du temps, j'aurai toujours le temps. La prochaine fois, c'est promis, je vous raconterai mon histoire. À bientôt. Illustration faible d'une éternité bienheureuse où Dieu va montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus.
Il vient, Seigneur Jésus, le jour où dans la gloire nous serons par toi-même au Père présentés, alors tu jouiras du fruit de ta victoire entouré de tes rachetés. Tes saints glorifiés, ton épouse parée, aux noces de l'agneau tu les introduiras, et les faisant asseoir aux places préparées, t'avançant, tu les serviras. Ô céleste parvis, terme de notre attente où dès l'éternité tu voulais des humains, nous pourrons contempler ta beauté ravissante et les blessures de tes mains, quand de la grâce immense on verra les richesses, trésors illimités dont rien ne passera, la gloire, sceau divin de toutes tes promesses, en toi Jésus resplendira. Gloire éternelle à Dieu, gloire à toi, Fils du Père, gloire à toi, Fils de l'homme, à toi l'agneau de Dieu, Seigneur, fais dans les tiens briller sur cette terre quelques reflets du très saint Dieu. Retenons, le salut est un don de Dieu. La vie chrétienne est une vie de liberté et d'obéissance. La grâce nous amène à la sainteté. Bientôt, nous serons devant notre Sauveur et Seigneur. Oui, nos yeux contempleront sur sa face adorable du Sauveur, de l'époux, la suprême beauté, et nous pourrons alors sonder le mystère insondable de sa grâce sans borne et de sa charité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints.